Alors, est-ce qu'on va parler d'un projet dont tout le monde s'en bat un peu les couilles? Je sais pas. J'espère pas. Mais mon petit doigt me dit que, bon, on va voir. Euh, un petit peu de nulle part, on va pas se le cacher. Voilà, Amazon Prime qui nous sort hier des photos et aujourd'hui une bande-annonce. Euh, En noir et blanc et en couleur. Euh, Vous allez sûrement deviner quelle est ma préférence entre les deux modes de visionnage au fur et à mesure de la partie, je pense. Euh, donc bon, il est temps de voir un petit peu tout ça et qu'est-ce que ça peut donner. Bah, on va voir ça tout simplement. Ah, c'est vrai que c'était un peu désastreux hein, un truc sur le foot. Je vais rester dans mes. C'est dans ce qu'on se connaît. Alors, bon, c'était sur le poster. Nicolas Cage, alors, est-ce qu'il revient dans un rôle? Est-ce que c'est pas le même personnage que dans les films Spider-Verse animés? On ne sait pas trop. Il me semble que dans les films d'animation, même la version Spider-Man noir, ça reste quand même un Peter Parker. Alors c'est genre Peter Benjamin Parker, un truc comme ça, mais ça reste un Ben Parker. Là où ici c'est un Ben Riley. Donc habituellement c'est un clone hein, de Peter. Enfin en tout cas dans la continuité principale. Donc bon, je pense pas que ce soit le même personnage. Euh, mais bon, en tout cas c'est quand même Nicolas Cage qui revient un petit peu pour interpréter un super-héros avec des super pouvoirs d'araignée, donc on va dire que ça nous suffit. Euh, et bon, j'ai l'impression qu'ils ont quand même donné un petit peu de matière à Nicolas Cage d'être Nicolas Cage, c'est-à-dire de faire des visages bizarres, de faire des gestes bizarres. Euh, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sera soit très très bien, soit très très nul, mais ce sera dans les deux cas divertissant. Parce que c'est un peu ça le secret de Nicolas Cage, même quand il fait de la merde, c'est divertissant. Euh, Il y a aussi une image dans la bande-annonce qui nous montre qu'on va avoir droit à au moins quelques séquences, quelques scènes où on va lui mettre un petit peu un filtre rajeunissant, je sais pas quoi, maquillage, ce que vous voulez, effets spéciaux, je sais pas trop. Euh, Potentiellement, voilà, pour expliquer l'origine de ses pouvoirs ou pour un peu explorer son passé de super-héros, puisque si j'ai bien compris, le pitch de la série, c'est un petit peu son passé de héros qui revient le hanter, et je pense qu'il va devoir rempiler pour aller un peu taper les gens et sauver des gens, etc. C'est un peu ça le schmilblick, quoi, voilà, pour reprendre des mots pour bien placer au Scrabble. Après, c'était quoi ce que Voilà. j'avais placé tout à l'heure? Après Tarabiscoté. Tarabiscoté, voilà. Donc voilà, on a du Nicolas Cage qui va faire du Nicolas Cage. Ça m'en dit pas plus. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien? Il a fait les deux, le garçon, donc bon, c'est pas trop. Mais il fait un peu trop de trucs. Et donc forcément, Bah, quand tu fais trop de trucs, tu fais pas toujours des trucs bien. Donc, voilà. voilà. Euh, C'était Lefebvre. Je remonte loin, mais c'était Lefebvre, donc, qui est quand même un acteur très connu, mais qui a énormément tourné aussi, et ce qui sous-entend qu'il a fait énormément de merde aussi. Et il avait sorti un truc une phrase assez sympa, il avait dit j'ai fait tellement de navets dans ma vie qu'on pourrait faire une soupe d'enfer ou un truc comme ça. Je crois. c'est C'était pour une belle l'anecdote. phrase. Une soupe d'enfer. Ouais. Ah oui, bah, je regarde un peu le chat. Oui, s'il a le village un peu chelou, c'est voilà, parce que je pense il a été rajeuni par deepfake ou je sais pas quoi, donc c'est un peu pour ça quoi. Euh, Alors, je sais plus si Cage il est encore surendetté. Je crois que maintenant c'est terminé ce truc-là, mais bon, ça fait quand même un petit moment qu'il fait plus que des navets. Il fait quand même des bons films. Globalement, depuis genre une dizaine d'années, ça va, s'améliore un peu sur ses choix. C'est pas tout le temps brillant, mais bon, globalement, je pense que ça va un petit peu mieux. Euh, Ouais, voilà, mais je pense que oui, ils l'ont rajeuni pour le truc, donc c'est pour ça que sa tête a l'air un peu bizarre. De toute façon, les effets de rajeunissement, c'est surtout quand on connaît bien l'image d'une personne quand elle est plus vieille. C'est toujours un truc, c'est compliqué à faire quoi. Euh, alors, bon, vous allez voir surtout des images en noir et blanc, mais pas que. Mais en tout cas, pour ce qui est de la bande-annonce, j'ai pris que des screens en noir et blanc parce que déjà j'avais la flemme de reprendre exactement les mêmes screens mais en version couleur.
Parce que, bon, déjà j'ai la flemme, et puis de deux, Ce professionnalisme, quoi. alors, j'ai mis, j'ai mis les deux versions des images plus tard. Mais là, c'était vraiment les photos officielles, etc. C'était plus simple à faire. Mais prendre des captures d'écran de la même seconde à chaque fois dans deux vidéos différentes, bon, bon. Et en plus, je préfère les visuels en noir et blanc. Voilà, c'est purement Ah, personnel. j'ai cru qu'il fallait deviner. Bah, là, ça fait deux slides qu'il n'y a que des images en noir et blanc. Bon, ouais, voilà. Euh, Ah, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mis du noir et blanc. Eh bien, parce que j'ai la flemme. Et oui, je vous emmerde. j'ai la flemme et c'est plus joli. Voilà, ça c'est. Donc voilà, mais voilà, du coup j'ai mis un peu cette light pour. Au moins, je trouve que visuellement, la série a de la gueule. Alors il y a tout un délire un petit peu film noir rétro. Alors Ben Reilly en plus est détective privé, donc là on est en plein dedans dans le film. Voilà, cette ville est corrompue par son âme sombre et je sais pas quoi. Donc voilà, on est typiquement dans les films noirs un peu années 50. Là je crois qu'on est dans les années 30 il me semble. Donc voilà. Mais voilà, que ce soit la scène un petit peu de cabaret, voilà, ou que ce soit la scène avec une espèce de créature de l'enfer, de je sais pas quoi, qui me fait bien pisser dessus. Je trouve qu'il y a une véritable ambiance un peu chiadée, un peu léchée. Donc voilà, au moins visuellement. Alors, je reparlerai un peu pour la différence avec la version couleur, mais je trouve qu'en tout cas, si vous. Alors, dans les deux cas, je trouve que l'apparence est soignée. Mais je trouve qu'en noir et blanc, il y a vraiment un. Bon, ça aide à se plonger un peu dans l'ambiance, dans le mood, etc. Donc, au moins visuellement, en termes d'esthétique, voilà. Après, comment ça va être exécuté, ça c'est autre chose. Mais voilà. Bah voilà, le c'est beau, voilà, je l'ai mis parce que, quand même. Alors, au-delà vraiment du côté on fait juste ça en noir et blanc, ils sont vraiment allés au bout des choses. Parce que c'est pas parce que tu filmes en noir et blanc que c'est forcément. Enfin, c'est déjà un peu un tricher en soi parce que je trouve que moi le noir et blanc je fais un peu de photos et le noir et blanc ça fait tout de suite un aspect prout prout je me la pète je fais des belles photos. Donc moi je Ah bah là, considère ça que va avec le thème. ça va avec le thème, mais je trouve que de manière générale le noir et blanc fait que tout de suite ça paraît plus artistique que ça peut l'être réellement. Ça peut juste un peu genre maquiller le truc comme étant artistique alors que c'est juste de la merde. Là c'est pas le cas. Parce que au-delà du noir et blanc, il y a vraiment un travail sur la couleur, sur le contraste, sur la lumière. Voilà, on voit bien on voit des traits de lumière, voilà, sur l'horloge. La ruelle est genre éclairée par des ombres, enfin éclairée de manière très basse, donc on a des ombres très larges, etc. On a des noirs bien profonds, des blancs qui pètent. Enfin voilà, il y a vraiment un travail plus au-delà de la couleur, du contraste, de la direction de la lumière, voilà, des colonnes de lumière, etc. Et même voilà, dans certains plans, on voit les deux personnages se regarder. Et en fait, pour qu'on ait les deux regards, mais avec un plan serré, etc., et dans une situation spécifique, ben, on met des miroirs. Enfin voilà, il y a vraiment un travail aussi de la composition des plans, et pas juste on tourne un truc et on met un truc noir et blanc. Donc voilà, il y a vraiment. Voilà, ils sont un peu chiadés là-dessus. Des fois, certains plans, certains trucs qui sont un petit peu plus, on va dire, hasardeux, on va dire, en termes de réal, de mise en scène, mais en tout cas, je peux pas leur empêcher de tenter des trucs. Là, pour le coup, et voilà, ils font des trucs un peu différents, donc voilà. Euh, Moi, j'avais un petit peu peur que cette série soit très sage en termes de fantastique, qu'on reste vraiment sur bah voilà, Spider Noir. Alors, il me semble que c'est sorti il y a deux ou trois jours. Le héros sera pas appelé Spider-Man, mais The Spider, soi-disant pour faire référence aux héros un peu classiques, style The Shadow, tout ça, enfin voilà, les trucs un peu pulp des années 30-40. Bon, est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est pour des raisons de droit et pour pas que Marvel casse trop les couilles? J'en sais rien, mais en tout cas, la version super-héroïque de Ben Reilly sera appelée The Spider. Donc voilà, j'avais un peu peur que la série soit très terre à terre, très timide dans l'univers de Spider-Man. Et bon, on voit bien, voilà, avec l'espèce d'homme araignée monstre chauve là qu'on a vu tout à l'heure, et avec un petit peu les plans là, on voit bien que bon, non, il y a quand même des éléments un peu fantastiques de l'univers de la mythologie Spider-Man. Je peux pas dire. Alors, il y a des gens qui disent que le gars en bas à droite c'est Molten Man, il y a des gens qui disent qu'en haut à gauche c'est Electro. J'en sais rien, mais en tout cas, ils vont chercher des vilains un peu avec des super pouvoirs et pas juste des gangsters avec des Tommy Guns.
Ce qui est cool, hein, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir de la variété et d'aller un peu explorer tous les recoins de l'univers Spider-Man et pas juste le côté un peu mafieux et très réaliste, quoi. Donc on aura des scènes un petit peu plus spectaculaires, un petit peu plus super-héroïques classiques, quoi, en gros. Donc, voilà. Et puis voilà, je trouve les plans plutôt jolis. Alors les scènes quand ils se balancent avec des toiles, c'est pas les effets spéciaux les plus, c'est pas à 100%, mais je trouve que là pour le coup le noir et blanc aide pas mal à se plonger dedans. Et ça a quand même suffisamment de gueule, hein, quand même. Je suis un peu exigeant là-dessus, mais c'est vrai que globalement, ça reste une série télé. Je connais pas le budget, mais bon, déjà faire une série, comment on appelle ça, une série qui se passe dans une période, ce qu'on appelle a period piece, enfin une série dans un autre temps, c'est déjà assez cher comme ça parce qu'il faut faire plein de décors, etc. Donc voilà, je trouve que quand même de ce qu'on a, des images, tout ça, ça a quand même un minimum de gueule, je trouve. On a eu très peu de scènes d'action pour le moment. Oh, il a mis des Euh, couleurs! alors voilà, c'est que là on arrive, là c'est plus de la bande-annonce, là c'est vraiment les photos qui ont été publiées. Et ça permettra un petit peu d'aborder des choses que j'ai pas forcément abordées dans la bande-annonce. Donc voilà, là c'est les images qui ont été publiées et du coup, comme pour la série en elle-même au final, comme pour le trailer, euh, les images ont été publiées en noir et blanc et en couleur. Voilà, donc quand la série sortira, euh, elle sera disponible en noir et blanc, mais aussi en couleur. Donc voilà, si vous avez la flemme de regarder ça en noir et blanc, vous pourrez aussi regarder ça en couleur. Et pareil, le Alors, trailer, oui, concernant, les couleurs, et c'est le cas, ils ont précisé que c'était pas, entre guillemets, juste couleur, hein, mine de rien. C'est, un peu, couleur à l'ancienne, disons. Donc effectivement, c'est pas, couleur, 2026. C'est encore un peu, différent parce qu'ils avaient dit dès le début que la série avait été pensée, pour du noir et blanc. voilà. Voilà, Oui, oui. pour la petite Alors, parenthèse. ça se comprend qu'ils me fassent de la couleur parce que je pense qu'en termes aspect commercial, c'est un peu se tirer une balle dans le pied de faire un truc en noir et blanc. Mais voilà, moi, tant qu'il y a l'option de faire les deux, voilà, vous faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Moi, je pense que je regarderai ça en noir et blanc. Euh, mais voilà, en tout cas, je trouve déjà le fait de l'avoir un petit peu pensé en noir et blanc au niveau des lumières, etc. Je trouve que quand même pas mal. Alors en plus, oui, c'est vrai qu'ils ont donné un nom en particulier. Euh, voilà, alors c'est marketé comme Authentic Black and White, donc noir et blanc authentique, ou euh, True You Full Color, donc genre des couleurs pleines et vives et réelles, enfin voilà, voilà pour dire que c'est voilà. Donc et c'est vrai que on le verra bien de son avec les photos. Je trouve que ce soit en noir et blanc ou en couleur, là où le noir et blanc fait vraiment très un peu rétro, on a travaillé sur un contraste sur la lumière, tout ça, l'orientation de la lumière, tout ça. Autant les photos couleurs, ça se voit que c'est pas juste des couleurs délavées, un peu fades, grisâtres, tout ce que tu veux. Donc même, je trouve que la version couleur qui même moi m'attire moins, parce que je trouve que c'est moins dans le délire, je trouve que quand même ça passe plutôt bien. Et il y a quand même ouais, un effort de donner des couleurs un peu vives, un peu chaudes, un peu voilà, un truc qui a de la gueule quoi. Donc non, dans les deux cas c'est bien quoi. Euh, donc voilà, là ça va être un peu une succession d'images pour voir un peu la gueule que ça va quoi en gros. Mais voilà, donc voilà El Famoso Ben Reilly en mode genre je suis détective privé, et je suis en train de déprimer dans un bar à Manhattan quoi en gros, ça va être un peu ça le délire. Euh, et voilà, Ben Reilly, détective privé, donc un peu un mood à la Jessica Jones par certains moments, je pense. On le voit aussi dans un moment dans le trailer en train de prendre des photos, donc je pense petit clin d'œil à Peter Parker, photographe, mais donc on aura peut-être enfin j'espère qu'on aura des séquences un peu enquête et pas juste la baston. Bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font quand même là-dessus, donc voilà. Euh, alors je sais pas si c'est de l'image où on le voit le mieux, mais je trouve que rien que déjà les couleurs, je trouve que le jaune de l'écriture du truc, je trouve fait très, enfin un peu pétant. Bon après je pense que ça se voit un petit peu mieux d'ailleurs. Euh, vrai. Mais en fait je sais pas, je pense que c'est pas juste, je pense pas juste qu'ils ont mis un filtre en noir et blanc. Je pense que ça a vraiment été pensé pour un peu optimiser le les couleurs, enfin en tout cas le rendu que ça va avoir en noir et blanc. Après je pense qu'ils ont fait un peu d'étalonnage aussi pour, enfin ils ont fait d'étalonnage ça c'est sûr.
Euh, Là, pour le coup, je trouve que c'est une des photos qui rend le plus justice à la version noir et blanc. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que dans la photo en couleur, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est vraiment l'un des exemples où on a des lumières très directionnelles, etc. Et c'est vrai que le costume de Spider Noir rend vraiment mieux quand il n'y a vraiment aucune nuance et que c'est vraiment juste du noir. Parce que c'est vrai que dans la version couleur, on a un petit peu des petits côtés bleutés qui ressortent, hein. Voilà, je sais que bon, on n'est pas des femmes, du coup, nous on parle pas en nuances hyper précises. Mais voilà, il y a un petit côté bleuté. Je trouve que dans la version noir et blanc, c'est vraiment. Ça fait très. Pas planche de comics non plus, mais on est vraiment dans. Enfin, ça fait un peu plus. Ouais, bah si, ça fait un peu comics noir et blanc en fait, finalement. Enfin, monochrome, tout ce que vous voulez quoi. C'est vrai que j'ai regardé le chat 2 secondes et je vois qui veut voir Nicolas Cage en bikini. Qu'est-ce que vous faites dans le chat, sans déconner? On vous laisse sans surveillance pendant 5 minutes. Et voilà. Après, bon, faites ce que vous voulez. C'est un pays. Euh, Là, pour le coup, je pense que c'est le genre de photo que ça m'a un peu fait dire, ouais, je pense qu'il y a un peu un attrait dans les deux versions de la série. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour la version noir et blanc quand même, parce que je pense que j'ai mon côté hipster de merde en mode c'est plus artistique. Mais je peux pas nier que l'image de gauche a quand même un petit peu pas aussi un certain flow, comme disent les jeunes. Donc, alors peut-être que des gens iront crier ah, Zack Snyder et le blueprint, comme d'habitude. Bon, des gens dans la pluie avec la foudre en arrière-plan, c'est pas lui qui l'a inventé. Il savait qu'il y a un côté Rorschach dans Watchmen, on va pas se le cacher. Mais merde, voilà, c'est beau. Voilà, pour le coup, je trouve que c'est beau. Ouais, s'ils n'ont pas exagéré, parce que ça peut. Voilà, hein, c'est du commercial tout ça, hein, donc ça peut très bien être tout simplement du commerce. Mais en tout cas, si il y a une part d'honnêteté là-dedans, normalement, la série a été pensée, encore une fois, pour être un produit en noir et blanc. Donc si vraiment vous hésitez, la logique veut que c'est quand même mieux de regarder en noir et blanc. Si le noir et blanc, pour une raison ou pour une autre, ça vous va pas et que vous préférez la couleur, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vraiment vous hésitez, euh, Prime Video vous pousse plutôt vers le noir et blanc. Ah, je vois que ça mentionne les livres Game of Thrones, vous allez me faire une crise cardiaque. Ça, les personnages qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent, c'est Robbie Robertson, qui sera dans la série, qui habituellement est membre du Daily Bugle, je vais dire Daily Planet, mais on n'est pas c'est pas la même univers. Ben non. Du Daily Bugle, voilà, tout à fait. Alors il faut savoir que cet acteur joue dans une autre série que je regarde en ce moment, et du coup de le voir passer, alors c'est une série comique que je regarde, et de le voir, voilà, moi je connais un peu comme Bouffon dans la série comique qui fait des trucs bizarres, à rôle beaucoup plus sérieux entre guillemets avec Nicolas Cage dans un truc un peu noir détective. Ça fait une grosse dissonance, mais ça me rend aussi très curieux. Donc voilà, moi j'avoue que ça m'a un peu fait rire. Après, au-delà de ça, j'avoue que je ne suis pas le plus gros expert de Robbie Robertson, donc je peux pas vous dire si c'est une bonne représentation ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà. Je vous vois dans le chat essayer de lancer des débats qui vont nous mettre dans la sauce. Euh, mais bah, voilà. Et évidemment, par contre, ce que j'aime bien, c'est que les gens fument. Ça fait très d'époque. Ça ajoute de l'ambiance avec la fumée et tout ça. Et puis, Faites pas ça chez vous, bien sûr. ne faites pas ça chez vous. Voilà. Buvez si vous voulez, mais pas la clope. Euh, non, je déconne. Enfin, avec modération, bien sûr. Euh, et en plus, voilà, tout ce qui est fumée de cigarette, ça donne toujours un peu d'ambiance dans les bureaux. Ça fait voilà, les rayons de lumière avec les fumées, ça fait toujours des trucs assez jolis. Euh, voilà, ça, je pense que c'est la photo qui m'a fait dire que vraiment l'intérêt de la version couleur était quand même un peu préservé. Parce que déjà, je trouve que peut-être que le mobilier, un peu toute la gueule de l'époque, était quand même beaucoup plus coloré qu'aujourd'hui. Maintenant, on a tendance à faire des intérieurs blanc, beige, noir, enfin très peu coloré finalement. Là où avant, surtout dans les années 30 jusqu'à les années 70, c'était genre on met de la couleur partout quoi. Et je trouve que la version couleur, on voit bien un petit peu, voilà, on a du marron, on a du jaune, on a la BD qui donne un petit peu de peps, et surtout on a les rayons de lumière à travers le store. Même si encore une fois, je trouve que ça a plus de gueule dans la version noir et blanc, parce que je sais pas, voilà, c'est subjectif. Dans les deux cas, je trouve que voilà, les effets de lumière
je pense d'abord pensé pour le noir et blanc fonctionnent quand même euh, en couleur, ou en tout cas ont été bien travaillés pour que ça fonctionne aussi en couleur. Donc voilà, pour le coup, oui. Alors pour le coup, ça c'était un personnage que je n'ai pas reconnu. Je ne sais pas qui c'est. Enfin, c'est pas un nom que je connais, donc on verra bien. Peut-être une secrétaire ou un truc comme ça, ou une partenaire, une associée, je ne sais pas. J'ai pas fait énormément de recherches parce que j'ai envie de garder un petit peu de surprise. Et je pense que, bon, vu que Sony est pas toujours très très bon pour garder le mystère sur ce qui se passe dans leurs films, je me souviens de bande-annonce de Spider-Man qui spoilait des trucs comme des bâtards. J'y vais avec un peu de prudence. Donc voilà. Là pour le coup, j'ai vu le nom de ce personnage-là sur internet et je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un personnage qui s'appelle Cat Hardy. Donc bon, Black Cat, Felicia Hardy. Donc ça, je trouverais ça bizarre que ce soit Black Cat quand même, parce que ça a l'air d'être plutôt une chanteuse qu'on a vu plutôt voilà, dans l'espèce de cabaret, etc. Euh, mais bon, à voir ce qu'ils vont faire. Je vois pas trop le rapport entre Ben Reilly et. Enfin, j'ai l'impression que la série va un peu prendre pas mal de liberté sur quel personnage, etc. Tout peut arriver, hein, finalement, là pour le coup. Voilà. Euh, Et voilà. Et petit point visuel, je trouve que l'image en noir et blanc, on aurait pu me dire que ça vient d'un film des années 30 et que c'est genre une ancienne actrice d'Hollywood. Je pense que voilà, j'aurais pu y croire. Voilà, la manière dont le visage est éclairé, tout ça, je trouve ça convaincant. En termes d'exercice de style, ils ont bien fait la taf. Donc bon, voilà, à vous de vous faire une idée sur si vous avez envie de voir la série, si vous avez envie de la voir en noir et blanc ou en couleur. Ça sort le 25 mai, donc c'est dans 3 mois quand même, mais ça, je pense que ça va arriver assez vite. Euh, voilà, je pense que je l'ai dit suffisamment. Moi, je regarderai en noir et blanc. Je sais pas si t'as une. Alors, est-ce que tu comptes regarder déjà? Parce que c'est peut-être pas gagné. Alors, je vais essayer, mais je peux pas dire que j'ai été transporté par la bande-annonce, hein. On Ouais, va pas se mentir. ouais, ouais. Mais je vais essayer, et par contre, quitte à essayer, si j'essaierai en noir et blanc. Oui. Ok, ouais. Oui, c'est vrai que j'ai surtout parlé du visuel parce que c'est ça que vraiment que j'ai trouvé bien. Après, en termes d'histoire, on sait quasiment rien du tout. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques visuels, quelques choix de mise en scène que je trouve bon à voir comment c'est dans le reste, voilà, dans les épisodes quand ils sortiront, etc. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas grand chose. Je crains un peu le naufrage à la Sony, hein, où des fois ils font un peu n'importe quoi avec leurs personnages. Bon, il y a Nicolas Cage quand même, donc je pense que le rôle principal sera un minimum charismatique. Mais bon, j'ai appris à me. Enfin, on a T'es appris à vachement m'apprécier. confiant, hein, pour Nicolas Cage. Moi, je le suis pas autant, hein. Oh, bah ça reste un bon acteur quand même. Même s'il a fait des projets de merde, bon, ça Il va. peut être un bon acteur. C'est différent de c'est un bon acteur. Oui, peut-être que j'ai trop bien choisi mes films avec lui, peut-être. Mais, mais bon, en tout cas, je sais pas, en tout cas, je trouvais l'exercice plutôt cool. Voilà, le fait de faire un peu un projet de super-héros, style film de détective noir, etc. Donc bon, j'ai envie que ça fonctionne, mais c'est vrai qu'avec Sony, on s'est déjà fait avoir plus d'une fois. Donc je reste pas. En fait, je suis intrigué par l'aspect visuel, que je trouve pour le coup réussi. Globalement, il y a deux trois trucs, voilà, vous voyez, certains effets spéciaux qui sont pas terribles, etc. On n'a pas encore vu comment seraient les bandes annonces, etc. Mais globalement, je serais prêt à pardonner un petit peu les imperfections, les trucs un peu moins bien, si vraiment on va au bout du délire. Moi, j'aime bien qu'on va au bout des délires. Donc voilà, j'ai envie que ça fonctionne, mais je veux pas que vous reteniez le fait que j'y vais dedans aveuglement. Pas du tout, parce que bon, bon, les projets Sony Spider-Man, bon, hein, ça pas, hein, c'est bon, hein, mais bon, pour une fois, ça a au moins le mérite d'avoir une gueule un petit peu plus solide que d'habitude. Par exemple, les bandes annonces de Morbus, de Kraven et tout ça, on sentait un petit peu le naufrage arriver à 10 000. Là, je serais pas aussi catégorique. Ça peut être bien, comme ça peut être nul. À voir, mais je suis un petit peu. Disons que, bon, je suis un petit pas plus confiant, mais disons que ça me paraît moins sûr que ce soit de la merde. On va dire ça comme ça. Ça me paraît assez prudent. Donc voilà. Proposition intéressante.
Après, seul le temps nous le dira. En tout cas, moi je pense que je vais pareil, je vais au moins regarder le premier épisode, je vais au moins essayer. Et je pense que j'irai peut-être jusqu'au bout, mais en tout cas on en parlera, ça c'est sûr. Ça, vous pouvez être sûr. On en parlera. Ouais, franchement, j'aime bien le côté. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Il y a des trucs un petit peu plus dérangeants, les trucs, la grosse araignée, l'espèce de gars qui a l'air d'avoir des pattes d'araignée alors qu'il est humain. Enfin, il y a quelques visuels que je trouve assez forts, assez marquants, assez perturbants, je dirais. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il y a des choses qui m'intriguent. On va dire que même s'il y a des choses qui me rebutent un peu, qui me font un peu, qui me rendent un peu plus inquiet, il y a d'autres trucs que je trouve intéressants. Donc est-ce qu'on aura une série inégale avec des choses très très bien et des choses très très nulles, ou est-ce qu'on aura un plat médiocre euh, comme avec Ramen notamment. Euh, on verra, hein. Mais bon, j'ai envie que ça fonctionne parce que ça a l'air cool, mais j'y vais prudemment.